Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc l'art en islam, je vais d'abord vous donner quelques règles pour une bonne compréhension de l'islam. Des sujets comme ceci, pour les aborder, il faut avoir déjà en amont parlé de ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya ou bien al-qawa'id al-usuliyya, c'est-à-dire les règles fondamentales du droit musulman, des théorèmes, des paradigmes. Si tu les as, tu comprendras mieux et tu auras plus de moyens de réussir l'exercice. Si tu n'as pas le théorème, la théorie, tu ne comprendras pas où tu vas t'égarer, te tromper. La première des règles que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que le haram, ce qui est haram, c'est ce que Dieu a interdit, de manière claire, formelle, précise, univoque. C'est-à-dire, il n'y a pas matière à discuter. Ça, c'est haram. D'accord? Donc, le haram, c'est ce qu'Allah a interdit. Et Allah a interdit dans le Coran. Donc, pour que quelque chose soit décrété haram, il faut se référer au livre de Dieu qui est le Coran, et il faut se reposer sur un passage du Coran qui est clair. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de versets dans le Coran. Vous avez des versets qui n'ont qu'un sens, qui ne peuvent être compris que d'une manière, accessible à tout le monde. Ces versets sont minoritaires dans le Coran, ils ne sont pas la majorité des versets. La majorité des versets du Coran nécessite l'intervention du cerveau, de l'intelligence de l'homme, pour être compris. C'est pour ça que Dieu nous dit de lire le Coran et de faire un effort de compréhension et d'interprétation. À votre avis, pourquoi depuis 1400 ans, des érudits, des savants, vont se spécialiser dans les études du Coran, on les appellera les exégètes, al-mufassirun, pour faire quoi? Pour interpréter le Coran. Si le Coran n'avait qu'un sens, si les versets du Coran ne pouvaient être compris que d'une manière et n'avaient qu'un sens, alors pourquoi ils se prennent la tête depuis 1400 ans à interpréter le Coran? C'est du copier-coller, c'est du plagiat. Ouais. Le mec il triche, il réécrit la même chose, il change juste le vocabulaire. Non, c'est faux. La majorité des versets du Coran nécessitent un effort intellectuel de la part des personnes habilitées pour être clarifiés au moment donné. C'est-à-dire à une époque, dans un milieu, dans un endroit, dans une culture, en fonction des défis à relever. Ainsi, pour décréter quelque chose comme étant haram, il faut ce qu'on appelle un nas. Que veut dire le terme nas? Nas, ça veut dire un texte. Mais non, ça c'est au niveau étymologique. Quand tu prends le dictionnaire, c'est écrit nas, un texte. Mais chez les principologistes, ulama usul al-fiqh, un nas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un texte authentique, et qui n'est pas discutable quant à son authenticité. On est sûr que c'est le Coran, bon ça on n'a pas de problème avec le Coran, mais on est sûr que cette parole, le prophète l'a dite. S'il y a un doute, ce n'est pas un nas, c'est-à-dire ce n'est pas un texte sur lequel on peut se reposer, dont on peut extraire quoi? Un interdit, une obligation. Donc pour interdire, il faut se baser, se référer à quelque chose d'indiscutable, dans le fond et dans la forme, c'est-à-dire dans la transmission et dans la compréhension. Dès qu'il y a matière à polémiquer, à discuter sur la transmission, c'est-à-dire tel savant va nous dire ce hadith il est authentique, un autre savant de la même trempe, de la même taille, même plus grand ou plus petit, peu importe, il nous dira le hadith n'est pas authentique. On a deux opinions. Certains considèrent que le hadith est authentique, d'autres le considèrent comme non authentique. Est-ce que vous savez que ce texte ne peut plus servir comme preuve pour définir quelque chose comme étant haram ou obligatoire? Parce qu'ils se discutent.
Et j'accepte pas la preuve que tu viens de donner. Parce que pour toi, tu es convaincu que le prophète l'a dite, cette parole, et moi je suis convaincu du contraire. Donc, toi tu vas extraire une loi de ce texte, que ce soit un interdit ou une obligation, mais elle ne me concerne pas ton interdiction, ni ton obligation. Parce que moi je considère que le prophète n'a jamais dit ça. Vous comprenez pourquoi il y a de la divergence. Donc, pour qu'une chose soit décrétée comme haram ou obligatoire, il faut se reposer sur un texte indiscutable, dans le fond et dans la forme. Vous avez compris cette règle? Très bien. Ben, si une chose n'est pas haram, dans le pire des cas, vous savez qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être déconseillée. Qu'est-ce que ça veut dire déconseillée? Ça veut dire il faut éviter de la faire. Il vaut mieux ne pas la faire. Mais si jamais vous faites la chose, vous n'avez pas commis de péché. Parce que le péché, c'est quand c'est haram. Vous avez vu la distinction? Sinon, la règle qui est indiscutable, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. La règle, c'est que tout ce que Dieu a créé est halal, donc bon, et utile pour l'être humain. Jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire quoi, preuve du contraire? C'est-à-dire il faut que Dieu l'interdise. Il faut que Dieu, qui a créé la chose, nous dise c'est haram. Vous me suivez? Mais si Dieu ne l'a pas dit, aucun être humain n'a le droit d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Car interdire ce que Dieu n'a pas interdit, c'est un grand péché, il est majeur et il est grave, et c'est même un crime. Est-ce que vous avez entendu ce que je veux dire? C'est même un crime. Qui dit ça? Ben, Dieu le dit dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, qui vous a permis et autorisé d'interdire les bonnes choses que Dieu a créées? Qui vous a donné ce droit? وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dieu dit, et ne dites pas avec vos langues, ça c'est halal, ça c'est haram. Qui vous a donné ce droit de légiférer, c'est-à-dire de décréter ce qui est halal et ce qui est haram? Calmez-vous. C'est moi, Dieu, qui vais vous dire ce qui est haram. Et si vous le faites, vous encourez l'enfer, la punition, si je ne vous pardonne pas. Ainsi, celui qui va interdire ce que Dieu n'a pas interdit a commis un péché et un crime. Et celui qui va autoriser ce que Dieu n'a pas, ce que Dieu a interdit, commet aussi un péché et un crime. Vous me suivez? Quel est le pire des deux? Celui qui a autorisé ce que Dieu a interdit ou celui qui a interdit ce que Dieu a autorisé? C'est lequel le pire des deux? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, sauf que l'imam al-Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le pire des crimes, c'est d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Le pire des musulmans qui commet le pire des péchés, le musulman qui commet le pire des péchés, c'est celui qui pose des questions. Vous êtes prêts? Et à cause de ces questions, des choses sont interdites. Hadith dit ça, c'est-à-dire, c'est celui qui prend la tête. Vous entendez? Qui va voir le savant et qui le manipule, question sur question, etc. Et à la fin, le savant dit, bon, c'est haram. Vous savez ce musulman qui a poussé à réduire le champ du halal, le champ du permis, c'est un criminel. Il a fait le pire des péchés. C'est fort, hein, vous ne trouvez pas? C'est pour cela, quand vous étudiez la vie des sahaba, des fuqaha, des jurisconsultes, ceux qui faisaient la loi, et les grands savants, est-ce que vous savez que dans 90% des cas, quand ils étaient questionnés sur des choses nouvelles, est-ce que c'est halal et haram, vous savez ce qu'ils disaient? Quand la chose ne leur plaisait pas, quand la chose penchait plus du côté du haram que du côté du halal, vous savez ce qu'ils disaient?
j'aime pas, je préfère pas. Il vaut mieux éviter. Ils n'osaient pas, ils avaient peur de prononcer le mot haram. Ils n'osaient pas. Parce que haram, c'est grave. C'est ce que ça veut dire, haram. C'est-à-dire que tu vas aller en enfer. Ça veut dire tu vas être puni par la loi si jamais de ce haram découle une loi. Donc faites attention. Il y a des règles qui nous permettent de bien comprendre cette religion. La règle, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Une autre règle qui est fondamentale. D'accord? Non, j'ai oublié de vous dire. Est-ce que c'est qu'il y a certains savants, Dieu merci, ils sont toujours minoritaires. Certains savants. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la règle, c'est que tout est haram jusqu'à preuve du contraire. Ah oui. Et c'est cette méthodologie, cette approche qui rend la religion impossible, qui complique la religion, qui restreint le champ d'action des êtres humains, qui nous enferme dans une prison. Les gens leur posent haram, 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 ils distribuent du haram à tout va. Si bien qu'à la fin, les gens quittent la religion. Ils la quittent. C'est quoi cette religion qui nous enferme dans une prison qui nous interdit tout? Et c'est l'une des reproches majeurs que nous faisons au salafisme moderne. Pardon, au pseudo-salafisme. Parce que le vrai salafisme, c'est-à-dire ce que les anciens, les premiers musulmans disaient, les premiers savants musulmans, c'était tout est halal, et une fois, tous les 10 ans, ils disaient une chose est haram. Vous avez compris? Les vrais salafis n'étaient pas dans ce délire de interdire. C'est après, vers le 4e siècle, que les musulmans vont commencer à dire il vaut mieux interdire pour éviter que les gens tombent dans l'interdit. Et ils ont exagéré dans l'application d'une règle qui, dans l'absolu, est bonne, qui est la suivante. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Allez. C'est haram, saddan lid-dari'a. Allez. Je vais interdire ce qui va mener au haram. Vous avez compris? Ce qui va mener au haram, je vais l'interdire. La chose en soi n'est pas haram, mais je vais l'interdire. Pourquoi? Pour éviter que les gens tombent dans le haram. Résultat, vous êtes prêts? Une femme n'a pas le droit de conduire une voiture. Attends, donne-moi la preuve dans le Coran. Tu vas avoir du mal à me donner une preuve du Coran qu'une femme n'a pas le droit de conduire un train, une voiture. Ça n'existait pas. Vous avez vu déjà ça bug là? Ouais? Mais allez, tu sais ce qu'il va faire? Il va te dire, oui, mais vous êtes bien d'accord que le but de la religion, c'est d'inciter les gens à obéir à Dieu, les dissuader de désobéir à Dieu. Très bien. La fornication, l'adultère, c'est haram. Ok? Personne ne discute. Qu'est-ce qui mène à l'adultère? Vous avez compris? Eh bien, tout ce qui mène à l'adultère, on va l'interdire. Au lieu de rester dans c'est déconseillé, ils vont passer de l'autre côté de la barre et interdire. Donc une femme n'a pas le droit de conduire. Pourquoi? Ben, je vais te donner la preuve scientifique coranique. Parce qu'elle va prendre sa voiture pour aller rencontrer Roméo au clair de la lune sous un palmier et elle va commettre le zina. Question. Vous êtes bien d'accord que dans le droit musulman, il y a un principe qui s'appelle l'analogie, le qiyas. Ben, si la femme elle peut prendre une voiture pour faire un péché, ben, l'homme aussi. La femme et l'homme sont tous les deux invités à obéir à Dieu. Elle ne peut pas lui désobéir. Donc par analogie, la voiture doit être haram pour l'homme. C'est ça? Ils vont dire stop. Si on interdit la voiture à l'homme, on arrête la société, c'est plus possible de vivre. Vous êtes d'accord? Vous avez vu leur argument, hein? Ça devient impossible. L'économie, tout tombe. Ok. Alors pourquoi vous l'interdisez à toutes les femmes? Interdisez aux femmes qui sont mauvaises d'utiliser la voiture. Mais les femmes qui sont justes, qui sont pieuses, qui ont besoin de la voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour rendre visite, pour aller faire... Pourquoi vous leur interdisez? Ben, on va trouver une solution. On va ramener des Indiens. Ouais. Des Indiens, là, on est en Inde. On va les ramener et ils vont devenir chauffeurs.
Comme ça, ces femmes-là, elles auront un chauffeur. Et le chauffeur l'emmènera où elle veut. Et elle va passer plus de temps avec son chauffeur qu'avec son mari. Oui, mais elle va se retrouver seule avec son chauffeur dans la voiture. Roméo. Les Indiens, ils sont Roméo aussi. Oui. Vous êtes d'accord? Donc ça, vous... Et le mec qui bug. Non, non, c'est haram. D'ailleurs, vous réfléchissez trop, vous êtes trop rationaliste. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que le haram de la veille est devenu halal aujourd'hui. Il suffit que le pharaon qui dirige le pays décide d'interdire ce que Dieu a autorisé ou autoriser ce que Dieu interdit, et ces mêmes savants te disent la femme a le droit de conduire aujourd'hui. Oui, mais c'est toujours la même qui va aller sous un palmier. Oui, mais on doit obéir à celui qui dirige. Ben non, tu dois obéir à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Tout ça pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas compris la religion à travers deux choses. À travers ses piliers, ses fondements et ses objectifs. Vous avez compris? À travers les piliers, les fondements, c'est-à-dire des règles indiscutables. Et le but et l'objectif, c'est-à-dire prendre de la distance avec comment ça s'appelle, le littéralisme et mettre du sens. Ouais. Une autre règle qui est fondamentale. Il y a deux types de choses qui sont haram. Il y a deux types de choses qui sont haram. Les savants disent qu'il y a al-haramu lidatihi. Al-haramu lidatihi. C'est-à-dire, c'est haram par essence. Hein? Intrinsèquement haram. Prenons un exemple. L'alcool est haram par essence. Il n'y a pas matière à discuter, c'est le produit lui-même qui est haram. On est d'accord? La fornication est haram par essence. On ne discute pas. Il y a un deuxième type de haram. Il y a le haram li ghayrihi. C'est-à-dire, c'est haram par voie de conséquence. Vous avez compris? C'est-à-dire, exemple. Ouais. Cette salle maintenant. Est-ce que c'est halal ou haram d'y entrer? Vous allez me dire, la question ne se pose pas. Si, la question se pose. Maintenant, c'est halal d'y entrer. Pourquoi? Parce que regardez, on est en train de faire le bien, la science. Oui? Parfois, ça va être obligatoire d'y entrer. S'il y a quelqu'un à l'intérieur qui vous appelle au secours, ouais, il est asthmatique, il lui faut sa ventoline, vous êtes obligé d'entrer. Même si vous n'avez pas la permission du propriétaire. Vous le suivez? Eh bien, regardez maintenant ce qui va se passer. Cette salle, ça peut devenir haram d'y entrer. Ben, s'il y a quelque chose de haram à l'intérieur, qui va quoi? Qui va vous impacter. Vous avez vu? La salle en elle-même, elle n'est pas halal ou haram. Elle est neutre. C'est ce qu'on va y faire, de bien ou de pas bien, qui va définir la règle. Ok? Le couteau, c'est halal ou haram? Non, le couteau, il est moubah. Maintenant, si tu l'utilises pour tuer un innocent, c'est haram. Donc, il y a des choses qui sont haram et indiscutables et qui le resteront toujours. Et il y a des choses qui deviennent haram par voie de conséquence. Hein, parce que ça va mener à... Donc, c'est haram. Vous avez compris? Une autre règle qui est fondamentale, c'est que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, c'est ce qu'il dit? Il dit que la voie qui mène à Dieu, comment vous allez l'appeler? En français, on dit la religion, c'est ça? En arabe, dans le vocabulaire islamique, on dit la sharia. Hein? La shari'atu. En vérité, étymologiquement parlant, la sharia signifie la route, la voie. Vous avez compris? La sharia. La route qu'on a empruntée tout à l'heure pour venir, ça s'appelle une sharia. D'ailleurs, on le dit sharia. Hein? Sharia. Tu viens, tu demandes à quelqu'un, s'il te plaît, je voudrais la rue Montesquieu. Tu vas lui dire, Aïna sharia Montesquieu. Hein? Sharia, sharia. Très bien.
la voie qui mène à Dieu. Et vous vous souvenez, ça fait plusieurs fois que je vous ai dit que la charia contient 4 volets. La croyance, les pratiques rituelles, l'éthique et la morale, et les lois pour vivre sur terre. Vous en souvenez? Très bien. Écoutez maintenant. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dit dans son livre Alam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. La charia est basée sur 4 piliers fondamentaux. Qui sont 1. La charia est juste et ne peut être que juste. Le principe de justice est fondamental dans la charia. 2. La charia est miséricordieuse, c'est-à-dire qu'elle est basée sur la clémence. 3. Sur la hikmah, la sagesse, le bon sens, la logique, la raison. 4. Vous êtes prêts? La maslaha, l'intérêt et l'utilité de l'homme. Et, ET, je continue la citation, vous me suivez? Tout ce qui sera contraire à la justice, à la clémence, à la sagesse et à l'intérêt de l'homme est contraire à la charia. Vous me suivez? Même si certains prétendent le contraire. Et même si certains savants disent que ça c'est islamique, ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? C'est contre la justice. Vous me suivez? Allez, ce n'est pas parce qu'un savant a dit que ça c'est halal ou haram, c'est islamique ou c'est pas islamique qu'il a raison. Mais comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas savant. Tu sais comment tu vas le savoir? Tu dois avoir dans ta tête une passoire, un filtre, un portillon, bip, 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 arrêtez-le. Il a une arme. C'est quoi cette chose qui doit biper en toi quand tu écoutes ou quand tu lis ou quand tu vois quelqu'un qui parle de l'islam ou qui agit au nom de l'islam? Tu sais c'est quoi? Regardez, bip, c'est pas juste, c'est pas islamique. D'accord? Même si c'est le pape qui l'a dit. Bip, mais c'est contre le bon sens, c'est pas islamique. En fait, ce sont des anticorps. C'est une protection pour éviter l'égarement et la manipulation, pour éviter de se planter, pour éviter d'interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Abu Ishaq al-Shatibi, un autre grand savant andalou, vous savez ce qu'il a dit dans son livre qui s'appelle Al-Muwafaqat, qui sont des livres de droit constitutionnel, c'est-à-dire les bases du droit musulman. C'est ce qu'il dit. Il dit Ash-Shari'a, vous savez ce que c'est maintenant? Ad-Din, la religion, a pour objectif de rendre heureux l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Vous me suivez? Le but du din, c'est le bonheur de l'homme sur terre et dans l'au-delà. Vous avez compris pourquoi il dit les deux? Sur terre et dans l'au-delà. Et pour que cela se réalise, c'est-à-dire pour que l'être humain atteigne le bonheur sur terre, Dieu va baser cette religion sur deux principes indiscutables. Si quelqu'un un jour vous demande qu'est-ce que c'est que l'islam, vous pouvez lui répondre avec cette formule. Vous êtes prêts? Ash-Shari'a a pour objectif jalbul maslaha wa daf'ul mafsada. C'est ce que ça veut dire. Ash-Shari'a a pour objectif d'inciter l'homme vers tout ce qui est bon et utile pour lui, tout ce qui est maslaha, tout ce qui lui est profitable, et le dissuader d'aller vers tout ce qui est mauvais, dangereux pour lui. En fait, la Sharia te pousse vers le plus et t'empêche d'aller vers le moins. Un autre savant, qui s'appelle l'imam al-Qarafi, passe derrière et dit: moi j'ai une définition, une formule encore plus courte, plus concise.
Vous savez c'est laquelle? Et tu dis la sharia, vous savez ce que c'est? C'est jalbul maslaha. C'est tout. C'est-à-dire toute cette loi de Dieu a pour objectif la maslaha de l'homme. Tu n'as même pas besoin de dire qu'elle a pour objectif de repousser le mal. Parce que si la sharia pousse vers le bien, automatiquement, quand il y a le bien, le mal disparaît. Hein? Quand le verre est rempli, le vide disparaît. Donc, l'imam al-Qarafi te dit stop, 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 stop. Et la sharia, c'est uniquement jalbul maslaha. Tout ce qui est positif, bon, utile, pour l'être humain, sur terre et dans l'au-delà, c'est islamique, c'est religieux. C'est clair ou c'est pas clair? Il reste une dernière règle que vous devez avoir à l'esprit. Tous les savants musulmans sont d'accord pour dire la inkara fi al-masaili al-khilafiyya. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quand les savants ne sont pas d'accord, quand ils divergent sur une question, hein, vous posez une question à un savant, est-ce que les carottes c'est halal ou haram? Il y a des savants qui disent carottes haram, il y en a qui disent halal. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit en islam de condamner? Vous n'avez pas le droit de dire celui qui mange la carotte, il va en enfer parce que la carotte est haram. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que pour toi, qui as choisi l'opinion qui dit que la carotte est haram, tu n'as pas le droit de la manger. Mais l'autre, il a choisi l'opinion qui dit la carotte est halal, donc il a le droit de la manger. Donc tu n'as pas à condamner quelqu'un qui a fait un choix. Vous me suivez? Tu n'as pas le droit de dire qu'il est égaré, tu n'as pas le droit de dire qu'il va en enfer, tu n'as pas le droit de dire qu'il désobéit à Dieu. Parce que son choix est basé sur une opinion qui émane d'un érudit, d'un savant, qui a fait un effort intellectuel pour extraire la loi de la parole de Dieu, de la sunna du prophète. Est-ce que c'est clair toutes ces bases? C'est bon? Alors si vous voulez qu'on parle de l'art islamique, c'est tout bête, c'est tout simple, ça va aller très vite. Tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est puissant, c'est que quand vous ouvrez le Coran, le Coran cite le haram. Vous savez pourquoi? Parce que s'il devait citer le halal, il faudrait un Coran de 100 000 pages. Parce que les choses halal, il y en a tellement que c'est impossible de les recenser. Vous me suivez? En plus, il y en aura des nouvelles. L'être humain procrée, hein, l'être humain transforme. Donc, la règle, c'est que le Coran parle de ce qui est haram parce que le haram est limité, il n'est pas nombreux. Et il ne parle pas de tous les halals parce que les halals sont illimités. Vous avez vu l'approche? Elle est diamétralement opposée à ceux qui disent que tout est haram. Très bien. Vous vous souvenez aussi que je vous avais dit que dans les choses qui sont du monde invisible et qui font partie de la rubrique rituel et ibadat, tu prends, t'avales, tu crois, tu mets en pratique, circule, il n'y a rien à discuter. Vous vous en souvenez? Pourquoi 5 prières? Pourquoi pas 12? Tais-toi. Allah a décidé 5, tu fais 5. Pourquoi 4 rak'at et 3 et 2? Tais-toi. Mais dans la 4e rubrique, qui s'appelle les lois pour vivre sur terre, c'est quoi la règle? C'est qu'il faut comprendre pourquoi se projeter, penser aux conséquences. Vous avez compris? Allez, pourquoi Dieu a interdit ça? Pourquoi il nous a dit de faire ça? Il y a une raison. C'est quoi le but? C'est pour nous protéger, c'est pour l'intérêt de l'homme, c'est pour éviter pire. Vous avez compris? C'est-à-dire, la règle, dans tout ce qui concerne la gestion de la vie terrestre. Ça va, vous me suivez? Vous savez c'est quoi la règle? C'est qu'il faut chercher le pourquoi du comment.
Par contre, dans ce qui concerne ce qui est spirituel au sens rituel, il faut appliquer à 99% sans discuter. Ça va? Vous avez assimilé tout ça? Ben, c'est tout simple. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre Ihya Ulumuddin, vous savez ce qu'il dit? Il dit Dieu nous a créés avec des sens. Hein, les 5 sens. Bon, il y en a des autres, mais arrêtons-nous sur les principaux, les 5. Hein? L'ouïe, l'odorat, ceux que vous connaissez. Vous savez ce qu'il dit? Et Allah nous a créés avec les 5 sens. Et chaque sens, ça joue un rôle. Ouais. Donc, l'œil, c'est pour voir. Pour éviter quoi? Pour éviter de tomber dans un trou. Pour reconnaître ton père. Ouais, ne pas te tromper. C'est ça? Regardez ce qu'il dit maintenant. La vue est nécessaire pour éviter les problèmes et pour aller faire ce qu'on veut. Et en même temps, Allah nous a créé la vue pour jouir de ce don. C'est-à-dire pour regarder des belles choses. Et dans le Coran, des dizaines de fois, Allah nous invite à regarder pour le plaisir. Vous avez compris? Par exemple, Allah dit, regardez le ciel. Pourquoi tu veux qu'on observe le ciel, ya Allah? Vous savez pourquoi? Allah dit, وَزَيَّنَّاهُ. Parce que Dieu l'a rendu beau, le ciel. C'est beau. Regardez-le parce que c'est beau. Regardez les arbres, les plantes. Rentrez dans les jardins où il y a des fruits, des légumes. Regardez-les. Pourquoi tu veux qu'on les regarde, ya Allah? Pour les manger. Mais ça, on le sait, ça. Non, non, non. Allah dit dans le Coran, regardez-les pour le plaisir de l'œil. Il dit aux Arabes, les chameaux, les chevaux, les ânes, les mulets, leurs animaux, qui vous servent pour manger, pour le lait, pour transporter, pour aller... Vous avez vu? Regardez à un moment donné ce que Dieu dit. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. En plus de tous ces bienfaits dans ces animaux, il y a un autre bienfait. Vous savez lequel? Le plaisir de l'œil. Quand vous regardez un pur sang arabe, ouais, tornado par exemple, hein, quand vous regardez un beau cheval, qu'est-ce que vous dites? Mashallah, il est beau. Quand vous regardez un pan, qu'est-ce que vous dites? Hein, quand vous regardez les animaux marins, c'est pas... Eh ben, Dieu dans le Coran, c'est ce qu'il nous dit. Voyagez, faites du tourisme, lisez. Non. Allez sur une chaîne qui s'appelle National Geographic. Ouais. Il y en a des dizaines de chaînes, hein? Et regardez-les. Si c'est coûtant, prenez un abonnement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un but. Allah les a rendus beaux pour que vous les regardiez. Vous savez pourquoi? Non, parce que tu as besoin. L'être humain a besoin de se faire plaisir. Vous avez compris? C'est étonnant, hein, quand même, hein, qu'une religion incite les créatures à rechercher le plaisir. C'est l'opposé de l'hindouisme. C'est l'opposé du christianisme. Qui dit que sur terre, il faut quoi? La misère, la galère. Il faut se priver de tout. Ouais. Il ne faut pas profiter de la vie d'ici-bas. Alors que Dieu, dans le Coran, condamne de manière formelle. Vous savez qui? Les tarés. C'est qui les tarés? C'est qui? قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده. Qui a osé interdire Zinatullah? C'est ce que ça veut dire, Zina? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, les arabophones. La beauté qu'Allah a créée. Les beautés que Dieu a créées.
Qui a osé? Qui oserait? Quel est ce fou qui oserait interdire les beautés que Dieu a créées? Pourquoi tu les as créées, Allah? Pour les êtres humains. C'est puissant quand même. Hein? Allah crée des belles choses pour l'homme afin que l'homme ait un avant-goût de ce qu'il attend au paradis. Afin que l'homme soit bien dans sa peau psychologiquement. Comme ça, il va se mettre debout, il va faire la prière. Vous avez compris? Ça va être incroyable. C'est pour ça Allah condamne dans le Coran à plusieurs reprises ceux qui interdisent les bonnes choses. Vous allez dire stop, objection. Mais il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari où le prophète alayhi salatu wassalam dit: la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant. Vous l'avez déjà entendu? La vie d'ici-bas, la dunya, c'est une prison pour le croyant. Et c'est quoi pour l'impie, le mécréant? C'est le paradis. C'est quoi le paradis? Le paradis, c'est tu vois tout ce qui est beau, tu entends tout ce qui est beau, tu touches tout ce qui est beau, tu manges tout ce qui est beau. Vous êtes d'accord? Donc le croyant sur terre, il doit vivre l'enfer, la prison, entre quatre murs. Ouais. Il doit renoncer à toutes les belles choses qui existent, parce que Allah ne nous a pas créés pour la dunya, il nous a créés pour l'au-delà. La dunya, c'est un accident, c'est un passage, c'est une punition. Est-ce que c'est que certaines personnes citent une parole imputée à Hassan al-Basri? Hassan al-Basri, vous vous souvenez? Et ils disent que Hassan al-Basri aurait dit que la vie d'ici-bas est une punition. Hein? C'est une punition. Pourquoi? Sur quoi se base Hassan al-Basri pour dire ça? Nous ne croyons pas que Hassan al-Basri a dit ça, attention. Mais c'est rapporté. Mais c'est parce que c'est rapporté que c'est vrai. Et nous allons prouver que c'est faux. Et si Hassan al-Basri l'a réellement dit, on n'est pas d'accord avec lui. Vous avez compris? La vie d'ici-bas est une punition. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Il dit parce que Adam était au paradis. Au paradis, c'était open bar. Vous êtes d'accord? Il a désobéi à Allah. Ben Dieu l'a puni, l'a mis sur terre. C'est un concept chrétien. Ahsan. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Vous savez ce qui va se passer tout doucement? Le prophète alayhi salatu wassalam n'interdit pas. Au contraire, il interdit aux gens d'interdire. Il n'est pas compliqué, il condamne ce qui complique la religion. Il est dans la souplesse, il est dans la beauté, il est dans la bonté. Et plus on s'éloigne de la naissance de l'islam, plus les musulmans vont se faire influencer par le christianisme, par le judaïsme, par l'hindouisme, et vont restreindre le champ d'action du musulman avec des interdits. Et ce qui n'était pas interdit à l'époque du prophète devient interdit 100 ans, 200, 300, 400 ans, 1900, 2018 ans plus tard. Vous avez compris le musiba, la catastrophe? Donc, Allah a créé le goût. Pourquoi il a créé le goût? Il aurait très bien pu nous créer avec une langue sans capteur. Puisque le but c'est quoi? C'est de manger les vitamines pour rester en vie. Non, tu vas manger ta carotte et tu vas avoir des capteurs qui vont te permettre d'apprécier la carotte. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu vas faire à manger et tu vas mettre des épices. Vous me suivez? Pourquoi? Comme ça va être bon. Non, mieux, tu vas servir la table et tu vas décorer. Ouais? Tu vas faire une salade composée, elle va être comment ta salade composée? Rien qu'en en voyant, t'as envie de... Non, t'as même pas envie de la manger tellement c'est beau. C'est de l'art, vous êtes d'accord? C'est de l'art. Ouais? Regardez, la beauté. Tu manges, tu fais tout pour que ça soit bon. Ouais? L'oreille. Allah, pourquoi il nous a créé l'oreille? Pour entendre. Pour entendre quoi? Pour entendre des paroles? Non.
Pour entendre des paroles, il faut que les paroles soient belles. Vous entendez? C'est pour ça, quand on a posé la question à l'imam al-Ghazali sur la musique, est-ce qu'elle est halal ou haram? C'est ce qu'il dit. Il dit, Allah nous a créés avec une oreille sensible à ce qui est beau et à ce qui est laid. Ainsi, l'être humain par nature, quand quelqu'un dit des choses qui sont laides, qui sont horribles, il ferme ses oreilles, il se sauve. Et quand il entend une voix, un son qui est beau, il fait quoi? Il va vers et il ouvre. Ainsi, le chant des oiseaux, ouais, c'est magnifique, c'est beau, c'est reposant. Allah a créé les oiseaux, ils chantent. Il nous a créé un capteur, on capte. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait du bien, ça nous fait du plaisir. Et c'est ce qu'on dit. Alhamdulillah. Les vêtements. Khoudou zinatakum. Inda kulli masjidin. Allah nous dit, habillez-vous bien. Vous allez à la mosquée. Allez. Il faut qu'on parte du principe. Et le principe est coranique. Qu'Allah a créé les bonnes choses pour l'homme, afin que l'homme sur terre jouisse de ces bonnes choses, profite de ces bonnes choses. Et ces bonnes choses sur terre, c'est pour tout le monde, le musulman et le non-musulman. Et là-haut, ça sera pour celui qui a suggéré les bonnes choses. Celui qui va les consommer de manière modérée et qui va remercier Allah. Là-haut, il aura ces choses multipliées par 100, multipliées par 1000, par 1 milliard. Ça dépasse la raison. C'est clair? C'est clair. Donc, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Et les bonnes choses sont nécessaires pour l'équilibre psychologique de l'être humain, sont nécessaires pour le bien-être, le bonheur de l'être humain. Alors, vous voulez continuer à rester en prison ou là vous voulez sortir de la prison? Il y a des gens qui nous ont mis dans la prison en nous interdisant de respirer l'air pur. Plus c'est dur, plus c'est sale, plus c'est islamique. Pour certaines personnes, notamment les salafistes égarés, qui ont tout interdit. Pourquoi? C'est dangereux pour la foi. La dunya est dangereuse. Mais c'est toi qui es dangereux, parce que tu veux faire fuir les gens de la religion en interdisant les bonnes choses, car l'être humain par nature est attiré par ce qui est beau et il s'éloigne de ce qui est laid. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Dieu est beau et il aime la beauté et les belles choses. Un homme s'apprête à entrer dans la mosquée, il s'est coiffé avec un pétard, ses vêtements ils étaient sales, il sentait mauvais. C'est ce qu'a fait le prophète. Il est parti, il l'a arrêté. Il a dit stop. N'entrez pas signe. Rentre pas s'il te plaît. C'est ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre une douche. Tu vas te coiffer, tu vas bien t'habiller, tu vas te parfumer, puis tu reviens. Il s'en va. Et il revient. Nickel, chrome. C'est ce que le prophète a dit. Alors, il n'est pas mieux maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est puissant, c'est pas puissant. On est le vendredi. Les gens viennent à la mosquée pour faire la prière. Le problème, c'est qu'ils étaient au boulot. Ils ont entendu l'appel à la prière. Ils sont partis direct à la mosquée. Tu travailles dans les champs. Il fait 50 degrés. Il se passe quoi à votre avis? Tu transpires. Tu es sale. Pour le peu que tu sois monté sur ton chameau ou là ton âne, tu ramènes l'odeur des animaux. Est-ce que vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam était sensible aux mauvaises odeurs? Vous savez ce qu'il va faire? Toute personne, décret, toute personne en âge de faire un jumu'ah est obligée de se laver. C'est pour ça, chez les Dahirites, Ibn Hazm, se laver le vendredi, c'est une obligation. Tu ne le fais pas, tu commets un péché. Les autres savants disent non. C'est obligatoire de se laver pour celui qui est sale et qui sent mauvais. Mais si le vendredi t'es propre, c'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Et vous voyez comment le prophète fait tout pour pousser les gens vers tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est reposant. Et il interdit tout ce qui est sale, tout ce qui est repoussant. D'accord? Allez.
il y a plusieurs volets dans l'art. On va commencer par le premier, les représentations. Tous les savants musulmans s'accordent pour dire que sculpter, on parle des sculptures, on parle des statues, on parle des... un objet qui fait référence à un culte est haram. Hein, comme ce qu'on voit. Là, un gogo, haram. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit d'acheter une petite statue avec tu sais, le mec qui a... Comment ça s'appelle? Ganesh. Ouais. Le serpent. Zayd ou Shiva Krishna. Haram, la yajouz. Vous n'avez pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une statuette qui fait référence à une religion qui s'appelle l'hindouisme, qui est la religion du polythéisme par excellence, qui est en parfaite contradiction totale avec quoi avec l'islam dans ce domaine. On est d'accord? Donc, fabriquer, posséder, mettre en exergue, en évidence, c'est haram. Maintenant, une autre statue, neutre, statue d'un éléphant, d'un chameau. Alors attendez, je vous parle des êtres vivants, des êtres animés, c'est-à-dire de l'être humain, l'homme, et de l'animal. Mais des représentations des statues de la nature ou un globe terrestre, tout ça c'est halal. Hein? Ça, il n'y a personne qui discute sur ça. Est-ce que c'est halal ou haram? La majorité des savants disent c'est haram. Vous savez pourquoi ils disent c'est haram? Parce que ça va mener à quoi? À ce dans quoi sont tombés les hindouistes, les chrétiens. Ça va mener à l'idolâtrie. C'est juste une question de temps. Ouais. La première génération, ouais. On va mettre chez nous des statues d'éléphants, de chameaux, des statues de Jean Moulin, Johnny Hallyday. Ouais. Et dans 20 générations, dans 50 générations, petit à petit, ben, nos arrière-petits-enfants vont adorer ces. Et c'est exactement ce que Dieu dit dans la sourate Noé. Qu'est-ce que dit dans la sourate Noé? Noé reproche à son peuple d'adorer des statues. Lesquelles? Suwa'a, wa Yarousa, wa Ya'uqa, wa Nasra. La cinquième? Bref, le Coran cite 5 statues qui étaient adorées à l'époque de Noé. Est-ce que vous savez que le premier arabe de la Mecque qui va ramener les statues à la Mecque s'appelle allez, la première personne qui va introduire les statues à la Mecque dans la Kaaba. Vous savez pas comment il s'appelle? Il s'appelle Amr ibn Lu'ay. Ouais. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Syrie, dans le Cham, voyage de commerce. Et là-bas, il a trouvé une statue. La statue de qui? La statue d'un saint homme. Et il l'a ramené avec lui à la Mecque. Et petit à petit, le polythéisme s'est installé à la Mecque. Et à l'époque du prophète, il y en avait 362 statues. Au début, il y en avait 0. Parce que les Arabes étaient dans la religion d'Ibrahim. Et c'est qui le pourfendeur de statues par excellence? C'est qui l'iconoclaste, destructeur de statues? C'est Ibrahim. Donc Ibrahim, Ismaïl ont enseigné aux Arabes l'interdiction des statues. Ben, les statues sont arrivées par le biais de quelqu'un qui était croyant, qui n'avait pas une mauvaise intention. Mais c'est comme ça que commencent les égarements. C'est pour cela les savants disent non, pas de statues, même des statues, quoi? Neutres, qui ne représentent rien, qui ne véhiculent rien. Alors, a fortiori une statue qui ne respecte pas les règles de pudeur. Hein, oui, ça existe. Ça se discute. Pas. Maintenant, je vous annonce que certains savants disent non, c'est possible. C'est possible. Tant que ce n'est pas une statue qui représente quelque chose de haram, tant que ce n'est pas une statue qui remet en question les principes de morale et d'éthique,
et qu'elle n'est pas exposée dans le but et l'objectif d'être adorée, comme le font les dictateurs qui dépensent des millions pour faire des statues en bronze ou en or et les répandre dans tout le pays, comme fait Bachar al-Assad là. Tant que ce n'est pas fait dans cet objectif, c'est-à-dire pousser les gens à l'idolâtrie d'une déesse ou d'un dieu ou d'un être vivant, un dictateur et un despote. Comment il s'appelait Hadak là, de l'Irak là? Satan Hussein. C'est pas Satan? Oui. Le mec, il a érigé des statues de lui-même partout. C'est terrible, non? Est-ce que vous savez que... Oui, parenthèse. Il y en a, ils sont choqués quand je dis Satan Hussein. Ils disent non, à la fin de sa vie, il est devenu musulman. La preuve, ils l'ont tué. Écoutez, moi, tout ce que je sais, dont je suis sûr de cet homme, c'est qu'il a violé ma mère, ma soeur, ma fille et ma femme. Il a tué des milliers de gens. Est-ce que vous avez compris? Il a tué des centaines et des milliers de personnes. C'est un dictateur. Maintenant, à la fin de sa vie, il s'est repenti au truc. Ça, c'est entre lui et Dieu. Allah, il lui pardonne. Sarto. Ouais. Mais moi, j'ai porté plainte contre lui sur terre et je l'attends là-haut. Ouais. Et s'il s'est repenti sincèrement, Allah lui pardonnera, il le mettra au paradis. Mais Allah, il va me virer, il va me dédommager, il va me donner un chèque. C'est comme ça que ça marche. Arrêtez, hein. Comment? Tu veux que le bourreau, celui qui a tué toute ma famille, Saddam Hussein, et je le maudis, tant que je suis vivant, je le maudis. Vous voyez la différence? Maintenant, c'est possible qu'il se soit repenti. C'est possible qu'il ait regretté. C'est possible qu'il ait demandé pardon. Et si c'est le cas, il est entre les mains de Dieu. Soit Dieu lui pardonne, et si Dieu lui pardonne, les victimes seront dédommagées. Hein. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Les victimes seront dédommagées. C'est la justice de Dieu. Très bien, je ferme la parenthèse. Certains savants musulmans disent c'est possible d'avoir une statue. Et ils te posent une condition. Vous êtes prêts? Il faut que ça soit un buste. Il faut enlever la tête. Un buste, le corps, pas la tête. Ouais. D'autres, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent non, nul grief. Statue d'un lion, statue d'un éléphant, c'est beau, on ne l'adore pas, ça n'a aucune symbolique religieuse, il y a juste. La preuve, dans l'histoire de l'islam, les musulmans ont fait des statues. Qui parmi vous a visité l'Alhambra en Espagne, Grenade? Alors il y a quoi dans la cour? Comment on l'appelle la cour? La cour des 7 lions. Ouais. Une fontaine, 7 lions, d'accord? Avec de l'eau qui sort de leur bouche. Il n'y avait pas des savants musulmans en Espagne? Il y en avait. Donc, certains savants musulmans ne l'ont pas interdit. Comme ça, vous le savez. Ainsi, si demain vous m'achetez un petit éléphant, vous le ramenez chez vous et vous le déposez en décor, je vais le regarder et je suis sensible à ce qui est beau. Ah, c'est beau. D'ailleurs, je suis tellement sensible que je suis épaté devant le savoir-faire de ces artisans. Je sais pas possible, un petit truc comme ça, c'est trop beau, c'est trop puissant. Sachez que je n'ai pas à vous condamner. Je n'ai pas à vous condamner, parce que je sais que certains l'ont autorisé. Le comble du comble. Est-ce que vous savez que certains l'ont autorisé en se référant à un verset du Coran? Qu'est-ce que vous connaissez du Coran? Vous connaissez du Coran l'histoire d'Ibrahim qui détruit les statues. C'est ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du prophète Sulayman? Écoutez, vous savez ce que Dieu dit dans le Coran à propos de Sulayman? Dieu dit que c'était un roi prophète, qu'il était tout puissant. Pourquoi il était puissant? Parce qu'il avait une armée d'hommes, d'ingénieurs, d'intellectuels, et il avait une deuxième armée. Vous savez laquelle? Des créatures invisibles qu'on appelle les génies, les djinns. Il avait ce pouvoir qu'Allah lui a donné, c'est-à-dire
d'être en contact avec les djinns, de leur donner des ordres, et les djinns lui obéissaient comme les humains lui obéissaient. Et c'est propre au prophète Sulayman, puisque le prophète Sulayman dans le Coran dit Rabbi, habli hukman, ya Allah, donne-moi un pouvoir que personne d'autre n'aura sur terre. Vous avez compris? Et donne-moi quelque chose que personne d'autre n'aura. Et quelle est cette chose qu'il avait? Le contrôle des djinns. Taïb, les djinns lui faisaient quoi? C'est qu'est-ce qu'il lui faisait? Ouvrez bien vos oreilles. Ben, il envoyait les djinns dans l'océan Indien. Il plongeait et ressortait avec des pierres précieuses. D'accord? Et les djinns fabriquaient des statues. Samatil. C'est écrit dans le Coran. Allez, je vous défie. Ils fabriquaient des statues. Alors, vous dites quoi? Comment répondent ceux qui disent la statue haram? Ils disent, oui, mais ça c'était Sulayman à son époque. Nous, le prophète a interdit, le Coran interdit cela et le prophète l'a interdit. Vous savez comment répondent les autres? Ils disent très bien. Pourquoi Dieu nous parle de ça? Quel est l'intérêt que Dieu nous dise que Sulayman avait un pouvoir sur les djinns? Les djinns lui faisaient telle chose, telle chose, telle chose, et les statues. Pourquoi Dieu nous parle de ça? Si la statue doit être haram, ouais, à partir du prophète Mohammed, pourquoi Dieu nous dit que Sulayman faisait des statues? Vous avez compris comment il se renvoie la balle? Les autres disent, bah oui, c'est pour nous montrer que les prophètes avant, ils avaient une loi qui était parfois différente de la loi d'aujourd'hui, et que la loi change en fonction d'époque. Bon, laissez tomber le débat. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Je suis là pour vous dire que ne soyez pas fermés. Sachez qu'il y a des opinions différentes. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, après les statues, il y a quoi? Il y a le dessin. Tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que dessiner ce qui est haram est haram. Dessiner ce qui est haram est haram. Ça va? C'est pas compliqué. Dessiner le corps d'un homme nu, c'est haram. D'une femme. Dessiner des scènes haram sont haram. Ouais. Dessiner Krishna, là, c'est haram. Ouais. Et ils sont tous d'accord, dessiner, s'imaginer se représenter un prophète et dessiner, c'est haram. Ils sont tous d'accord sur ça. Ça va? Donc, on met de côté toute représentation, tout dessin qui est haram. Ok? Maintenant, dessiner des créatures non animées, c'est-à-dire les plantes, hein, les arbres, la terre, tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que c'est halal. Ouais. Hein, les dessins des créatures non animées. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est halal. Sachez qu'ils divergent sur dessiner des créatures vivantes, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains. Hein, ça, hein, c'est comme tout à l'heure avec les statues. Vous êtes d'accord? Le Coran ne parle pas du dessin. Il n'en parle pas. Donc on va aller où? Pour piocher dans la sunna, ce que le prophète a dit. Et là on a des hadiths. Le premier hadith que nous avons, il est authentique. La transmission, rien à dire. Il est rapporté par plusieurs compagnons, par tous les rapporteurs de hadith. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, que ceux qui... Ah, là c'est un gros problème. Si je parle en français, je trahis le texte. Si je parle en français, je trahis le texte. Il faudrait que je le dise en arabe. En arabe, le terme qui est utilisé, c'est as-suwar. Suratun, sura,
pluriel Sourah. Elle n'est pas sourate du Coran. Hein? La sourate du Coran, c'est avec un signe. Ici, le terme utilisé, c'est avec un sad, Sourah. C'est le S emphatique. Hein? Sourah, pas Sourah. Vous faites une différence? Que veut dire Sourah en arabe? Hein? Alors, aujourd'hui, en 2018, vous prenez n'importe quel dictionnaire d'arabe, Sourah veut dire un dessin, une image, une photo. Vous avez compris? Mais il est évident qu'il faut d'abord voir les dictionnaires anciens, pas les dictionnaires modernes, parce que les mots évoluent, ils prennent des nouveaux sens, ou ils changent carrément de sens. D'accord? Comment vous dites en arabe une voiture? Sayyara. Ben dans le Coran, le terme sayyara existe. Hein? Dans le Coran, le terme sayyara existe. Est-ce qu'il veut dire voiture? Non. Il ne veut pas dire voiture. Vous êtes d'accord? Il veut dire autre chose. Donc, si vous prenez le terme Sora aujourd'hui en 2018, pour les gens, dans les dictionnaires, il veut dire quoi? Il veut dire un dessin. Mais il est évident qu'à l'époque du prophète, le terme Sora ne veut pas dire une photo, puisque la photo n'existait pas. Ben, vous savez ce que veut dire le terme Sora à l'époque des premiers Arabes? Regardez bien ce qu'il veut dire. Il veut dire un dessin, un dessiné, et il veut dire une statue. Ah, vous me suivez? Le terme Sora veut dire un dessin et une statue. Pourquoi tu dis ça? Ben, je vais vous le dire pourquoi je dis ça. Parce que le hadith là, du prophète qui dit que Dieu maudit ceux qui font des Sora. Allez, je ne traduis pas le terme. Dieu maudit ceux qui font une Sora. Je ne le traduis pas. Ils iront en enfer. Et Dieu leur dira d'insuffler l'âme dans la Sora qu'ils ont faite. Et comme ils n'y arriveront pas, c'est-à-dire lui donner la vie, ils resteront en enfer éternellement. Est-ce que c'est que ce hadith-là, qui est authentique, il existe sous une autre forme? Et là, je vais vous donner une règle. Les compagnons qui ont écouté le prophète, quand ils ont répété ce que le prophète a dit, est-ce qu'ils ont répété les mots exacts? Vous ne savez pas? Dans 99% des cas, ils n'ont pas répété les mots exacts. Vous me suivez? Là, je suis en train de vous parler. Vous n'enregistrez pas, vous n'écrivez pas, vous retenez avec vos oreilles. Demain, je vous dis de répéter ce que j'ai dit. Vous allez répéter la même chose. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu. Et peut-être que vous allez avoir raison à 100%, mais vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Très bien. Ben, regardez ce que les Sahaba vont faire. Ils ont entendu le prophète dire que celui qui fait une, regardez, je ne dis pas le terme, il ira en enfer, Dieu lui dira, insuffle l'âme dans ce que tu as fait, et il n'y arrivera pas. C'est bon? Les gens les plus punis en enfer, ce sont ceux qui ont fait des, je ne dis pas le nom, ils seront en enfer, et Dieu leur dira, vous avez voulu faire ce que Dieu a fait, c'est-à-dire créer un être vivant. Ouais. Ben, est-ce que vous savez que dans certaines versions, le terme utilisé c'est Sora, et dans d'autres versions, le terme utilisé c'est Timthal. C'est quoi, pour les arabophones, Tamathil, Timthal. Timthal, singulier, pluriel, Tamathil. C'est quoi? Regardez. Regardez. Direct. Si je vous donne le hadith en utilisant le mot Tamathil, toute personne qui a 1 gramme d'arabe dans la tête dit, ben, le hadith parle des statues. Si j'utilise le mot Sora, tous ceux qui connaissent l'arabe vont te dire, ça parle du dessin et de la photo. Est-ce que vous avez compris la problématique?
Vous l'avez comprise. Pour interdire quelque chose, il faut se baser sur un texte qui est quoi? Authentique, indiscutable, qui n'a qu'un seul sens, qui ne peut pas être compris de manière différente. Ah ben, vous savez ce qui va se passer? On va avoir des savants qui diront le dessin est haram, parce que le hadith dit Sura, donc c'est le dessin. Et puis on va avoir des savants qui disent le dessin n'est pas haram, parce que le hadith parle des statues. C'est bon? Normalement le débat est clos. Normalement le débat est clos. Ben, sachez que la majorité des savants, dans l'histoire de l'islam, vont dire que le dessin est haram en se basant sur le hadith sans faire la distinction entre la statue et le dessin dans le hadith. Pour eux, il y a un hadith qui dit faire des statues c'est haram, et il y a un hadith qui dit faire des dessins c'est haram. Ils prennent les deux hadiths et te disent ça veut dire une seule. Allez, les deux interdictions se valent. Les autres disent non, l'interdiction c'est pour les statues, c'est pas pour le dessin. Parce que les hadiths, pour les comprendre, il faut prendre les hadiths qui parlent du thème, tous les mettre ensemble. Et une fois que tu les as mis ensemble, tu cherches la cohérence entre les hadiths. Hein? La cohérence. Bon, c'est fini. Le débat, il est presque clos aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat, il est presque clos. Aujourd'hui, la majorité des savants n'interdisent pas le dessin. La majorité des savants n'interdisent pas. Parce que les savants qui interdisent le dessin, ben ils ont interdit le dessin, puis ils ont interdit la photo. C'est la photo. Et ils ont interdit la caméra. Vous suivez? Tant qu'ils avaient interdit le dessin, ça allait bien. Mais quand la télévision est sortie, les appareils sont sortis, mais le pire, c'est pas la télé, les appareils, c'est l'iPhone. Ben, ils sont coincés. Vous avez compris? Donc maintenant, ces savants qui, il y a quelques années, te disaient la photo est haram, ils vont faire des selfies. Et ils passent tous à la télé. Vous avez compris? Sauf certains qui sont restés cohérents et honnêtes jusqu'au bout. Le mec, il n'y a aucune photo de lui et tu ne le verras jamais à la télé. Et ceux-là, je m'incline devant leur honnêteté intellectuelle. Mais les autres qui nous prenaient la tête, haram la photo, ils font tous des photos et ils font tous des selfies. Ouais. Et ils ont tous des chaînes YouTube et ils passent tous à TF1 et BFM TV, en Arabie. Hein. Ouais. Vous avez compris le... Et on a perdu du temps pendant des années. Et on a perdu des gens, on les a fait fuir. Et on a tué des artistes dans l'âme. Des gens qui avaient une prédisposition à être des Van Gogh, des Picasso. On leur a dit c'est haram. Surtout des convertis. Le mec, c'était un dessinateur, il devient musulman. On tue en lui sa raison d'être et d'exister. Au niveau artistique, on dit c'est haram. Et ça devient un handicapé. C'est terrible, les dégâts qu'on fait. Certains savants littéralistes. C'est bon? Franchement, quand vous entrez et puis vous voyez les décorations, c'est puissant ou c'est pas puissant? Ben écoutez, malgré l'interdiction du dessin des êtres vivants, la civilisation islamique a réussi à créer un art. C'est l'art, comment on l'appelle? L'art abstrait. L'art abstrait. L'art abstrait des musulmans. Puisque pour la majorité des savants, dessiner un animal ou dessiner un être humain c'est haram, les artistes ont dû se faire plaisir dans quoi? Dans la calligraphie. Vous avez vu? Dans les figures géométriques. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce que vous voyez dans... Ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est super. Donc, quelque part, l'interdiction ne nous a pas trop handicapés. Mais aujourd'hui, en 2018, si vous restez dans l'interdiction
du dessin, de la photo, mais vous avez tué les musulmans. Pourquoi vous les avez tués? On fait quoi avec les livres pour les enfants? Ben, vous savez ce que font? Ils font des livres avec des dessins pour enfants sans visage. Vous imaginez un gosse de 5 ans, tu lui donnes un livre, ouais, il regarde un être humain, il n'y a pas de visage. C'est pas choquant? Même toi, voilà, toi tu le prends, tu dis, ah, Berk, regardez, regardez. Ils sont allés beaucoup plus loin. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit les jouets. Ils ont interdit les poupées. C'est une statue de poupée. Alors vous savez ce que font des parents? Ils achètent la poupée et une fois à la maison, ils prennent le couteau, ils disent Bismillah, Allahu Akbar, et ils enlèvent la tête de la statue. Hein? Ils jettent la tête à la poubelle et le gosse se retrouve avec des petits soldats, ouais, des petits ninjas sans tête. Vous rigolez, mais il y a des femmes mariées avec des salafis qui m'ont raconté ça. Les gosses à la maison ont des jouets sans tête. Vous en rigolez. En fait, c'est un rire nerveux. Vous dites, c'est pas possible. C'est hystérique. C'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave, très grave. Ah ben voilà le résultat. Voilà le résultat d'une approche de la religion qui est littéraliste et qui est dans l'interdiction en permanence. C'est bon? On a parlé du dessin. Maintenant, on va passer à quoi? À la musique. Mais vous êtes trop fatigués. Au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Salam alaikum.